Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, nous vous disons bonjour. C'est encore l'heure de votre émission Exodus. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la religion. Et sur ce plateau, nous avons un invité de marque. C'est un pasteur, un serviteur de Dieu. Il se nomme Lucien. Vous le verrez tout de suite. Mais qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Il veut nous entretenir sur un thème très important qui n'est autre que les 5 ministères. Aujourd'hui, nous voyons partout des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, et que sais-je encore. Mais nous ne savons pas distinguer le rôle de chacun de ces ministres de Dieu. Alors, c'est une belle occasion pour vous et moi de pouvoir comprendre encore en profondeur qu'est-ce que c'est qu'un pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que c'est qu'un docteur, quel est son rôle. Et c'est très important parce que dans la vie courante, lorsque vous rencontrez quelqu'un et qu'on vous dise par exemple qu'il est médecin, immédiatement vous savez que son rôle c'est de soigner les gens. Et devant un mécanicien, vous n'avez pas à vous poser 1001 questions. Pour lui, c'est l'entretien ou la réparation des véhicules. Mais ceux-là qui nous enseignent la parole de Dieu, ce sont les hommes de Dieu, bien sûr. Mais parmi eux, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne occasion. Ne zappez pas, soyez branchés. Vous et moi, nous allons beaucoup écouter aujourd'hui. Nous voulons accueillir maintenant notre invité. Il s'agit du pasteur Lucien. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Alors, je ne sais pas, je venais de vous introduire déjà. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous entretenir sur ce grand sujet qui n'est autre que les 5 ministères. Merci beaucoup pour la parole. Je me nomme pasteur Lucien Moukoko. Mon nom complet c'est Moukoko Lema. Et j'habite à Londres depuis un certain nombre d'années. Je voudrais juste présenter ce sujet à l'Église de Dieu qui est en Angleterre, qui est au Congo, qui est dans d'autres pays d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et partout dans le monde entier. C'est pour cela que je souhaiterais que je parle en anglais et que le français soit interprété de sorte que tout le monde puisse entendre et comprendre le message. C'est un message très important concernant l'Église de Jésus-Christ qui est d'ailleurs universelle. Voilà pourquoi je souhaiterais parler en anglais et puis si vous voudriez faire le français. Alors, notre thème c'est les 5 ministères. Our theme is the 5 ministries. Notre thème c'est les 5 ministères. We're going to start from explaining what the 5 ministries are not. Nous allons commencer par expliquer ce qui n'est pas les 5 ministères. Now, the 5 ministries that we know are apostles. Les 5 ministères, comme nous le savons, le tout premier c'est l'apostolat, donc les apôtres. And you have the ministry of prophets. Nous avons le ministère de prophètes. And you have the ministry of doctors. Nous avons le ministère de docteurs. And you have the ministry of evangelists. Le ministère d'évangélistes. And the ministry of pastors. Et le ministère de pasteurs. Now, the ministry of apostles. Le ministère d'apôtres is a ministry which Jesus gives to some people by personal choice.
Le ministère d'apôtre est celui qui est donné par Dieu ou par Jésus-Christ, disons, et selon le choix qu'il fait sur la personne qui va exercer ce ministère. Now, the ministry of apostle is not passed on to anybody. Le ministère d'apôtre n'est pas donné à tout le monde. It is not somebody who can make you to become an apostle. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire en sorte que vous soyez un apôtre. And you don't neither receive it from somebody who is apostle. Et on ne reçoit pas ce ministère à partir de quelqu'un qui est apôtre. And you don't even learn it from a Bible school or Bible college. On ne peut même pas aller étudier pour devenir apôtre dans un collège biblique quelque part. An apostle is a gift. Le ministère d'apostolat est un don. An apostle is a gift of God that God has given to the church. Un apôtre, c'est un don que Dieu a donné à l'Église. Therefore, you don't make yourself a gift. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous-même faire en vous un don. Unfortunately, what we can see today is many people are made apostles by people. Malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, plusieurs personnes font des autres des apôtres. And many people have been in the ministry for some time and have been next to some powerful people who have ordained them to become apostles. Il y a plusieurs personnes qui, après avoir été à côté de certaines personnes, ils deviennent apôtres. And those are things that Jesus never intended to happen in his church. Et les autres même croient que Jésus n'a pas permis à ce que ça soit comme ça dans l'Église. Some things that we are doing today is not what Jesus wanted. Certaines choses que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas ce que Jésus a voulu que ça soit dans l'Église. Now in 1 Corinthians chapter 12 verse 28, Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, we read that God has set some in the church as apostles, nous lisons que Dieu a donné dans l'Église certains comme des apôtres, and some as prophets, d'autres comme des prophètes, and some as teachers, d'autres comme des docteurs, and some to perform miracles, les autres pour opérer des miracles, and some with gift of healings, d'autres avec les dons de guérison, and some with the gift of health, et d'autres avec des dons d'aide, and others with gift of government or leadership, d'autres avec les dons de gouverner, and others with diversities of tongues. et d'autres avec la diversité des langues. That's what we read in 1 Corinthians chapter 12. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Even there are some other passages which speak of apostles, Il y a d'autres passages également qui parlent des apôtres. but this one is very clear. Mais ce passage est très clair. I prefer this one because Et je préfère ce passage parce que it says clearly that God has set ce passage dit clairement que Dieu a donné in the church dans l'Église, first apostles. premièrement, les apôtres. In other words, here on earth, Et ici sur la terre, those who represent or those who are the head of the church are apostles. d'autres qui représentent ceux-là qui sont dans l'Église sont des apôtres. In heaven and earth, it is Jesus who is the head of the church. Que ce soit dans le ciel, que ce soit ici sur la terre, c'est Jésus-Christ qui est la tête. But here among people on earth, Mais ici, parmi le peuple sur la terre, it is the apostles who are the head of the church. c'est l'apôtre qui est la tête de l'Église. The apostle is a driver of the church. L'apôtre est le conducteur de l'Église. The apostle gives instruction how the church should run.
l'apôtre donne les instructions comment l'Église doit être conduite. That's why it is only God who chooses, or Jesus who sets somebody to be an apostle. Raison pour laquelle Jésus qui choisit, c'est lui qui doit être l'apôtre dans l'Église. A very simple case we have is the example of Paul, D'une manière simpliste, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. who became apostle Paul qui est devenu apôtre. not by will of anybody, Ce n'était pas par la volonté d'une personne quelconque, as we can read later. de la manière dont on peut lire même après. Paul was serving God in his own way, Et Paul avait servi Dieu selon sa volonté, according to the Jewish tradition or religion, selon la tradition juive ou la religion juive. but he was thinking that he was serving God. Mais il croyait qu'il était en train de servir Dieu. But when he met Jesus on the way, Mais lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin, Jesus made him to be an apostle. Jésus a fait de lui un apôtre. And Jesus told him that I have chosen you to be an apostle unto nations. Et Jésus lui a dit, je t'ai choisi pour que tu sois l'apôtre des nations. Because he was fighting against Jesus. Parce qu'il était en train de combattre contre Jésus. But Jesus said, now you're going to suffer for me. Alors il lui a dit, maintenant tu vas souffrir pour moi. That's how Paul became an apostle. Et voilà comment est-ce que Paul était devenu apôtre. And mind you, before Paul met Jesus, he had the love of God. Et vous devez savoir, avant que Paul ne rencontre Jésus, il était en train de travailler. According to the Jewish religion, Paul was a very serious religious person. Selon la tradition juive, Paul était en train de travailler, croyant qu'il travaillait pour Dieu. In other words, an apostle is a gift that God has prepared already. Donc, nous devons savoir que l'apostolat, c'est un don que Dieu réserve déjà, bien avant. The same way for all those who have served God in the Bible, De la même manière que tous ceux-là qui ont servi Dieu dans la Bible, you can see that Abraham was called from his parents' home to leave his home and to go to where God wants him to go. vous verrez par exemple que Abraham a été appelé à quitter ses parents et d'aller dans une autre ville, dans un autre lieu. And it took so many years for Abraham to really become Abraham. Et ça a pris beaucoup de temps pour que Abraham devienne Abraham. And the same for Moses. Et la même manière pour Moïse. It took so many years, even before he was born, God started preparing for his job. Ça a pris beaucoup de temps depuis qu'il était né. Dieu le préparait pour un travail quelconque. Even his mom has saved that boy from dying. Même si sa maman l'avait, c'est pas fait éviter la mort, It's because God has already prepared that Moses should not die as a baby. parce que Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu qu'il ne pouvait pas mourir de cette manière-là, As other babies were en tant qu'un bébé, thrown in the sea. à partir du fleuve. Now, Moses grew up and he knew that he will save God's people. Alors, Moïse était en train de grandir, sachant qu'il allait travailler pour Dieu. The same for David, La même chose pour David and so on. et les autres également. In other words, God's calling, you can see it even from the past. Alors, Dieu les appelait depuis longtemps. C'était déjà préparé pour eux. Sometimes we see some men of God being given a function in a hurry. Deux fois, nous sommes en train de voir plusieurs serviteurs de Dieu qui viennent dans le travail de Dieu vraiment avec précipitation, très très vite. The person hasn't been trained by God.
la personne n'a pas encore été entraînée, formée par Dieu. The person hasn't experienced God in his life. La personne doit avoir l'expérience des choses de Dieu dans sa vie. Throughout his life or her life. Ah, cela est à partir, disons, dans sa vie. And it doesn't take place within 4 years of you spending in a Bible school. Ce n'est pas, par exemple, lorsque vous faites 4 ans dans un collège biblique ou université biblique quelque part. No. God has chosen a person to be a gift to the church. Au contraire, Dieu choisit quelqu'un qui doit être le don dans l'église quelque part. Therefore, God will start preparing the person from young age. Dieu commence à préparer la personne depuis le bas âge. You can see it as well in the case of Timothy. Nous verrons même l'exemple de Timothée. Paul was telling Timothy, Lorsque Paul a rencontré Timothée, Paul was telling Timothy Paul a dit à Timothée, that you should keep that faith that is in you, vous devez garder cette foi qui est en vous, which was in your mom, qui était dans votre maman, and which was in your grandmother. qui était dans votre grand-mère. In other words, Timothy is the product of his grandmother's faith Donc Timothée était le produit de la foi de sa grand-mère and of his mom's faith. et la foi de sa mère également. His mom wasn't an apostle, Sa maman n'était pas apôtre, or the grandma wasn't, même sa grand-mère n'était pas apôtre, but Timothy was chosen by God mais Timothée était choisi par Dieu for a particular job. pour un travail particulier. I'll give you one case, a negative case Je vais vous donner un exemple négatif. of somebody who was close to the apostles. Des personnes qui sont à côté, qui ont été à côté des apôtres. You find it in Acts chapter 8. Nous allons voir dans Actes des Apôtres, chapitre 7 et 8. We are talking of somebody called Simon. Nous allons parler de quelqu'un répondant au nom de Simon. Now, Simon was a convert. He heard the gospel from Philip. Disons, il a reçu la parole de Dieu à partir de Philippe. Now, before that, Simon was a magician. Avant cela, Simon était un magicien. He used sorcery. He was a sorcerer. Il utilisait la sorcellerie. And he was very famous. Et il était fameux. And he has so much influence in the city, Samaria. Et il était très influent dans la ville de Samarie. Now, when he became Christian, Lorsqu'il est devenu chrétien, he started working with the apostles. il a commencé à travailler avec les apôtres. But in him, the mark of the old man was still there. Mais en lui, il y avait toujours cet aspect-là du vieux homme. The old man wasn't dead completely. Cet esprit-là du vieux homme en lui n'était pas terminé complètement. But the apostles didn't see that. Mais les apôtres n'avaient pas vu ça. Even Philip didn't see that. Même Philippe n'avait pas vu ça. Now, he was baptized Il était baptisé. and he was following the apostles in the ministry. Il était en train de suivre les apôtres dans le ministère. But once he saw Peter laying his hand upon people and people received the Holy Spirit, Mais lorsqu'il a vu Pierre mettre sa main sur les gens et ces gens-là avaient reçu le Saint-Esprit, it is something very naughty. il a fait quelque chose qui n'était pas bon. He said something like, "Can I give you some money so that you give me that power to lay my hands upon people as well?" Il a proposé aux apôtres de leur donner l'argent afin que ceux-là, en retour, lui donnent la puissance, afin que lui aussi, s'il allonge sa main sur les gens, qu'il puisse également recevoir le Saint-Esprit. Today we might say in this way, Et aujourd'hui, nous pouvons dire dans cette voie-là, "Can you give me some anointing? Can you lay your hands upon me so that I receive an anointing to do the miracles as well?" homme de Dieu, pouvez-vous
mettre votre main sur ma tête pour que moi aussi je puisse être en mesure d'opérer des miracles. Today we like the word anointing. Aujourd'hui, Onction. les gens aiment utiliser ce mot-là, onction. If you have received your unction or your anointing from somebody, Si vous recevez votre onction à partir de quelqu'un, I wonder if it is authentic, original. est-ce que c'est authentique ou bien original? What Peter did say here to Simon, Qu'est-ce que Pierre avait dit à Simon ici? Peter said, Pierre a dit your money perish with you que ton argent périsse avec toi. Yeah. because you thought that the gift of God may be bought with money. Parce que tu as cru que Money. vous pouvez acheter les dons de Dieu avec de l'argent. If it was you, apostle, say if you were an apostle, Apostle Shabani, Et si c'était l'apôtre Shabani, and somebody comes, Apostle, can you come and ordain me? et quelqu'un vient, il dit, est-ce que vous pouvez m'aider à voir ça? Because I think you are a powerful man. I want you to ordain me so that I receive your power. Vraiment, comme je suis un grand serviteur de Dieu, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et je vais faire ça pour que tu commences également à opérer des miracles. That's why nowadays people are boasting to be spiritual son of this apostle or that prophet. Et c'est ça le malheur, le drame. Actuellement, les gens voudraient accéder à ces grands ministères d'apôtres ou de prophètes Because he has been ordained by a big apostle or a powerful man of God, parce qu'il a été ordonné par un apôtre ou un prophète, a powerful man. un grand serviteur de Dieu. As we like saying, today we're going to see a powerful man, an anointed of God. Et aujourd'hui, on a toujours dit, aujourd'hui, on va voir un puissant homme de Dieu, rempli d'onction. The anointing rests upon those that are children of God. L'onction est toujours sur ceux-là qui ont été choisis par Dieu. And God gives the measure of the Spirit to each one according to His pleasure. Dieu donne la mesure d'onction à chacun selon ce qu'il a prévu pour lui. And it's not up to somebody to give you His anointing. Ce n'est pas une personne qui donne l'onction à une autre personne. In the Bible, it's not the case. Dans la Bible, ce n'est pas de cette manière-là. Peter rebuked Simon Pierre s'est opposé à Simon because Simon wanted an exchange, a business. parce que Simon voulait faire du business, un échange. How many men of God, so-called powerful men of God, Combien de ceux-là qui s'appellent puissants hommes de Dieu have ordained people in exchange with some gifts? sont en train d'ordonner les gens en échangeant avec l'argent? A friend of mine was telling me Un ami m'a dit, he was, I think, an apostle or prophet, something. il doit être un apôtre ou un prophète. He was going to ordain somebody in Belgium, Il était en train d'aller ordonner quelqu'un en Belgique and he will be receiving something like 5,000 euros. et il devrait obtenir de celui-là à peu près 5 000 euros. I said, what? Et j'ai dit quoi? And he repeated, he will give me 5,000 Il a euros. répété, il va me donner 5 000 euros. I said, what do you mean? Et j'ai posé la question de savoir comment cela. Oh, well, that's the practice. We normally do it. We ordain people either for 2,000 or 500. Sometimes we get cars. Et il a dit, c'est ça, hein, actuellement, nous ordonnons les gens, ils donnent 500 euros, 1000 dollars, et des fois même une voiture. Hein. A friend of mine got a big Jeep. Et quelqu'un a reçu même une grande Jeep. Because
when the pastor called me to ordain him, he said, that is my bill. Et lorsque quelqu'un m'appelle pour cela, il dit, voici ce que je vais donner comme contribution. And the big man of God told him that the minimum that I can receive is this amount. Et le puissant homme de Dieu dit, voici le montant que je vais avoir pour t'ordonner, c'est tel montant. Minimum this amount. Le minimum, c'est tel montant. And then the man struggled, worked very hard to get that money. Et celui qui devrait être ordonné, vraiment, il était dans des troubles. Comment obtenir ce montant-là qu'on lui a demandé? He did a lot of work, a lot of jobs to get that money. Il a beaucoup travaillé pour avoir ce montant-là qu'on lui a demandé pour l'ordination. And after that, after a time, he called the powerful man of God. Et après tout ce temps, il a appelé le puissant homme de Dieu He said, now I got the money. en disant, maintenant j'ai cet argent-là. You can come and ordain me. Tu peux venir pour m'ordonner. And he was ordained. Et c'était passé de cette manière-là. He's happy to be ordained by a powerful man of God. Et il a été content d'être ordonné par un puissant homme de Dieu. And he has the anointing to perform miracles. Et il a reçu l'onction d'opérer des miracles. That is, I think, against this verse here. Je pense que ça c'est vraiment contraire à ce verset ici. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Because it is God who set in the church first apostles. Parce que c'est Dieu qui a donné à l'église premièrement les apôtres. If you have made yourself apostle, Si tu t'es fait toi-même apôtre, or if people have made you apostle, et si il y a des gens qui t'ont fait apôtre and you have paid some money, some gift, et que tu as donné un don ou de l'argent, or you have paid your tithes to the high priest, ou tu as donné la dîme au grand serviteur, as de they like Dieu, to say, the tithe of tithe. en disant la dîme des dîmes. So those who are big men of God receive the tithe of tithe. Parce que les puissants hommes de Dieu, ils reçoivent la dîme des dîmes. And those who are ordained by those big men of God, they receive tithe, Et ceux-là qui sont ordonnés par ces puissants hommes de Dieu, ils reçoivent la dîme. and they pay the tithe of the tithe to the big man of God. Et à leur tour également, ils paient la dîme des dîmes à ce grand serviteur de Dieu. We can see that Peter has rejected any money to be involved in the work of God. Nous allons voir que Pierre a rejeté tout ce qui est argent dans le travail de Dieu. Peter said, go and perish with your money. Pierre a dit, va et péris avec ton argent. You have no part in this ministry. Tu n'as pas part dans ce ministère. In other words, your money, even though money is good for the ministry, Autrement dit, même si ton argent est bon pour le ministère, but money has no place in the giving or passing of ministries. l'argent n'a pas de place dans le ministère pour devenir un ministre de Dieu. That's it. And Peter said, repent therefore, Et Pierre lui a dit, répands-toi and pray to God, et puis prie à Dieu. if only he will forgive you that big sin. Si seulement il va te pardonner pour ce grand péché, That means it is very wicked cela veut dire que c'est très grave. of buying and selling gifts of God. Vendre et acheter les dons de Dieu. Sometimes you might have done it by ignorance. Peut-être vous le faites par ignorance. You have time to repent. En tout cas, prenez le temps de vous repentir. Maybe you have done it because you wanted to follow what others do. Peut-être vous avez fait ça parce que vous voulez suivre ce que les autres ont fait. You have time to repent. Vous avez le temps de vous repentir. Maybe you have received, you are a big man of God,
Peut-être que vous êtes un grand serviteur de Dieu, and you are a powerful man of God un puissant serviteur de Dieu, according to the world. selon le monde. But according to God, Mais selon la volonté de Dieu, in the Bible, we don't read powerful man of God. dans la Bible, nous ne lisons pas un puissant homme de Dieu. In the Bible, we read Paul, apostle and servant of Christ. Nous lisons Paul, apôtre et sœur de Dieu. We read servant of God, apostle. Pierre, servant et serviteur de Dieu et apôtre. We don't read Paul, powerful man of God and apostle. Nous ne lisons pas dans la Bible Paul, puissant homme de Dieu et apôtre. Non. We have to be humble. Nous devons être humbles. If somebody hasn't got that humility in him or in her, Si quelqu'un n'a pas l'humilité en lui, I wonder if that person is Christian in the first place. même si cette personne est chrétienne, Holding a big name doesn't prove that you are a Christian. porter un grand nom ne signifie pas être chrétien. It is God who has chosen some to be apostles. C'est Dieu qui choisit certains pour devenir apôtres. Now, for somebody to become an apostle, he must finish the training of God. Pour que quelqu'un devienne apôtre, il doit terminer la formation donnée par Dieu. Not training of people. Non la formation donnée par les hommes. No. It is completely against the scriptures. C'est totalement contraire aux Écritures. Time is running. Le temps commence à aller vers la fin. I'll go straight into defining what apostle is. Nous allons essayer un peu de voir qu'est-ce que c'est un apôtre. Let's go to 1 Corinthians chapter 1, verse 1. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul is saying, Paul says, Paul dit, Paul called to be an apostle of Jesus Christ. Paul appelé pour devenir apôtre de Jésus-Christ By the will of God. par la volonté de Dieu. That is the first part of the definition of who an apostle is. Ça, c'est la première partie de la définition d'un apôtre. That is somebody who is called to be apostle of Jesus. Quelqu'un qui est appelé à devenir apôtre de Jésus-Christ. And by the will of God. Et puis, par la volonté de Dieu. Now, that is the first bit of definition. An apostle is somebody who is called by God. Ça, c'est le premier point pour définir l'apôtre. C'est qui? C'est celui qui est appelé par Jésus-Christ pour devenir apôtre et selon la volonté de Dieu. Now, the second bit is, Le deuxième point, c'est, we find it in 1 Corinthians chapter 9, verse 1. on le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Paul is saying, Paul dit, some people were kind of not accepting the apostleship of Paul. certaines personnes n'ont pas cette capacité de l'apostolat de Paul. Some people were some people were not accepting that Paul was an apostle. Certaines personnes n'acceptent pas que Paul était un apôtre. Now Paul is saying, Et Paul dit, am I not an apostle? je ne suis pas un apôtre. Am I not free? Je ne suis pas libre. Have I not seen Jesus our Lord? Je n'ai pas vu Jésus-Christ notre Seigneur. This is the sign or the mark of an apostle. Ça, c'est le signe ou la marque d'un apôtre. And later on, it goes down to show that he has met Jesus. Et là en bas, il va faire voir qu'il a vu ou rencontré Jésus-Christ. In other words, an apostle is somebody who has met Jesus. Autrement dit, un apôtre, c'est celui qui a rencontré Jésus-Christ. Even though some people have the ministry of apostles, Même si certains ont le ministère d'apôtre, the big mark of an apostle is somebody who has met Jesus. la grande marque est
quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ. In the time of Peter, it was physical meeting. Et au temps de Pierre, c'était une rencontre physique. You can see it when Judas died. On peut voir ça lorsque Judas était mort. And the apostles decided to find somebody who will take the place of Judas. Et les apôtres avaient pris la décision de chercher quelqu'un qui va remplacer l'apôtre Judas. And they said, it must be somebody who has seen the Lord, who has been with the Lord. Et ils ont dit, ça doit être quelqu'un qui a vu Christ, qui a été avec Jésus-Christ. That was a very important criteria. C'était un critère vraiment important. That's why when Paul was saying, am I not an apostle? Raison pour laquelle Paul a dit, je ne suis pas un apôtre. I have seen Jesus. J'ai vu Jésus-Christ. Jesus met me on the way of Damascus. Jésus-Christ m'a rencontré sur le chemin de Damas. And he has proved that he met Jesus on the way because Jesus sent him to Ananias. Et il a prouvé justement qu'il a rencontré Jésus-Christ parce qu'il a envoyé chez Ananias. Why did Jesus send Paul to Ananias? Pourquoi Jésus a envoyé Paul à Ananias? It is to confirm that I am the one who has chosen him. C'était pour confirmer que c'est moi qui l'ai choisi. And Jesus told Ananias, I'm going to send you Paul and receive him. I have sent him. Et Jésus a dit à Ananias, je vais t'envoyer Paul, et il l'a envoyé à Ananias justement. To be an apostle is to have had a meeting with Jesus. Devenir apôtre, c'est avoir rencontré, avoir été avec Jésus-Christ. Either physically or later on by spiritual divine encounter. Ça peut être physiquement ou peut-être, ça peut être même d'une manière spirituelle. But the Lord must appear to somebody for the person to start the ministry of apostleship. Le Seigneur doit apparaître à quelqu'un avant qu'il ne commence à exercer le ministère d'apôtre. If the Lord hasn't appeared to you, Si le Seigneur n'est pas apparu à toi, according to the Bible, selon la Bible, you are not an apostle. vous n'êtes pas un apôtre. I know it is painful Je sais que c'est difficile à avaler because I have many friends who are apostles, parce que plusieurs amis sont des apôtres, and many of my friends are prophets, plusieurs de mes amis sont des prophètes, but the word of God is the word of God. mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. We have to obey the word of God Nous devons obéir à la parole de Dieu because the word has created the world, parce que la parole a créé le monde and the word is holding the universe in place, et le monde soutient, the word, la parole soutient le monde and the word will destroy the heaven and earth, et la parole détruira le ciel et la terre and bring the new one, new heaven and new earth. et amener le nouveau ciel et le nouveau monde. And the word will judge all of us. Et la parole va nous juger nous tous. Whether we live in a society who is changing, Même si nous vivons dans la société qui est en train de changer, we like modern things, nous pensons à beaucoup de choses. but the word is the same. Mais la parole est la même. The word of God is settled in heaven. La parole de Dieu a été faite au ciel. Before God gave to Moses the 10 commandments, Avant que Dieu ne donne à Moïse les 10 commandements, the 10 commandments were in God, les 10 commandements étaient en Dieu. and God wrote it himself. God wrote those commandments himself on stone. Et Dieu avait écrit lui-même les 10 commandements sur la pierre. So you don't have any right or power to change the word of God.
vous n'avez aucune raison ou aucune force pour changer la parole de Dieu. The same way the gospel of Jesus we have, De la même manière, l'évangile de Jésus-Christ que nous avons, Jesus himself brought it from heaven. Jésus-Christ lui-même a amené ça du ciel. He came and taught his disciples. And he taught his disciples and said, go and teach the same thing that I've taught you, teach it to the whole world. Il a enseigné à ses disciples, il a dit, allez enseigner ceci à tout le monde. You don't have the right to change what the apostles have taught. Vous n'avez pas le droit de changer ce que les apôtres avaient enseigné. If you have that desire to change what Jesus has already established, Si vous avez ce désir-là, cette idée de changer ce que Jésus-Christ a enseigné, or if you are already in the trend, in the movement of changing things according to the world, ou bien si par rapport au monde, vous avez l'idée de pouvoir changer quelque chose, because everybody is doing that, parce que tout le monde est en train de faire ceci, and you are doing it, et vous voulez faire ça, ou vous êtes en train de faire ça, you might be playing the Antichrist. ah, là on n'a pas honte vraiment de dire que vous êtes antichrist. Because an Antichrist is someone who is opposed to Christ. Parce que antichrist, c'est quelqu'un qui est opposé à Christ. There are many false Antichrists. Et There are many false Christs, il y a plusieurs faux Christ and there are many Antichrists. et beaucoup d'antichrists. There will be a big Antichrist who will come and say, I am Jesus Christ. Il y aura un grand antichrist qui viendra et dire, moi je suis Christ. But at the same time, there are people who are operating as Antichrist. Et plusieurs personnes sont en train d'opérer comme des antichrists. In other words, they are fighting the gospel of Jesus Christ. Autrement dit, ils sont en train de combattre l'évangile de Jésus-Christ. Let's move on. Now, Nous pouvons évoluer. an apostle is somebody who defend and who established the church. Un apôtre, c'est celui qui défend et qui établit l'Église. Who sets the line for the church to follow. Et qui met le fondement, les lignes que l'Église doit suivre. We have that example in Acts chapter 15. Nous avons cet exemple dans Actes chapitre 15. There were some discussions in the church. Il y avait des discussions dans l'Église. Some Christians were asking the Jews to follow both the gospel of Jesus and the law of Moses. Il y avait certains chrétiens qui disaient nous devons suivre la loi de Moïse et suivre également Jésus. As it is today, some preachers are asking people both to follow Jesus and to obey the tithing. Comme certains aujourd'hui demandent aux chrétiens de suivre Jésus-Christ et également de payer leurs dîmes. Whereas the apostles never taught people to pay the tithe. Les apôtres n'avaient jamais enseigné au peuple de payer leurs dîmes. Neither Jesus received any tithe. Même Jésus-Christ n'avait pas reçu de dîmes. So we have to preach what the apostles were preaching. Donc nous devons prêcher ce que les apôtres ont enseigné. We have to teach what Jesus taught. Nous devons enseigner ce que Jésus-Christ a enseigné. I always tell people that if you find in the whole Bible where Jesus has taught about tithing, J'ai toujours dit aux gens, si vous voyez dans la Bible quelque part où Jésus était en train d'enseigner sur les dîmes, then do it. donc vous pouvez le faire également. But I know that Jesus did not establish the practice of tithing in the church. Je sais que Jésus-Christ n'avait pas établi le système de dîmes dans l'Église. Because the tithing was created within the context of 12 tribes of Israel. Le système de dîmes a été établi en suivant les 12 tribus d'Israël. Yeah. One tribe, those who are from one tribe, they should not work. Et il y avait une tribu d'Israël qui ne devrait pas travailler. That's the tribe of Levi. C'est la tribu des Lévites.
they are called the priestly tribe. Qu'on a appelé la tribu des prêtres. Yeah. Now, today, Jesus has made all of us to be priests unto the Lord. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a fait que nous puissions tous devenir des prêtres pour le Seigneur. Now, Jesus has changed the practice of the Levi priests, excluding the rest. Jésus avait changé ce système-là des Lévites qui étaient des prêtres dans l'Église And the rest are not. et les restes qui ne l'étaient pas. In the church of God, all believers are priests unto the Lord. Dans l'Église de Dieu, tout le monde est prêtre pour le Seigneur. That's why the law of tithes has no reason. C'est pourquoi la loi des dîmes n'a pas de raison d'être aujourd'hui. But in the church, Jesus has practiced the sharing sharing in common with everybody. Dans l'Église, Jésus a établi cette pratique-là, partage égal. Oui. That is the mind of God. Et c'est ça la volonté de Dieu. Because God is the great communist. Parce que Dieu est vraiment un communiste, un grand communiste. God is the great socialist. Dieu est un grand socialiste. In the time of Israel, Au temps d'Israël, God told everybody to bring 1/10 to the Levi. Dieu avait demandé à tout le monde d'amener, n'est-ce pas, une part aux Lévites. So that everybody should have the same. Pour que chacun devrait avoir la même chose. Because in Deuteronomy, God has divided portions or heritage to all of them, but not to Levi. Dans le Deutéronome, Dieu avait partagé la part à chacun, mais pas aux Lévites. So that all those who have part or shares should give something to them, and all of them will have the same. Donc tout le monde devrait donner quelque chose aux Lévites, donc ils avaient la part égale. Now, if we want to borrow that economic system, Maintenant, si vous voulez emprunter ce système économique, I don't think that God has given new rules about how to use it. je ne crois pas que Dieu a donné de nouvelles règles disant comment utiliser cela. How to organize the world economy. God didn't set it. Comment organiser l'économie mondiale? Dieu n'a pas dit ça. Because we have people from all nations and all tribes. Parce que nous avons des peuples qui viennent de toutes les nations, de toutes les tribus. That's why when the church started, Raison pour laquelle lorsque l'Église commence, people were bringing what they had le peuple amène ce qu'ils ont, and they were giving it to the apostles, on donne aux apôtres, and the apostles were distributing to everybody et les apôtres distribuent à tout le monde, according to everybody's need. Suivant les besoins de chacun. That's God's economy for the church. Ça, c'est l'économie de Dieu pour l'Église. God didn't intend somebody who is the head to be receiving from the rest of the people of the church. Dieu n'avait pas permis que certains qui sont à la tête puissent obtenir tous les autres membres de l'Église. That is capitalism. Ça, c'est le capitalisme. Capitalism is gone in the church. Ça, le capitalisme qui est implanté dans l'Église. And capitalism is greed, love of money. Le capitalisme, c'est l'amour de l'argent. I'm sorry to tell you the truth. Je suis désolé, je dois vous dire la vérité. I'm glad that many pastors and teachers of the Bible have corrected their teachings. Je suis content par ailleurs que plusieurs serviteurs de Dieu sont en train d'enseigner la vérité en ce qui concerne ces choses-ci. Now, an apostle or apostles are those who stand for the gospel. Donc, un apôtre ou les apôtres sont ceux-là qui se tiennent debout dans les choses de l'Église. I didn't see those many apostles bring light to this issue.
Je n'ai pas vu plusieurs apôtres amener la lumière à ce qui concerne ces choses que nous disons. I thank God that many scholars of Bible schools or professors of Bible schools, they are not accepting this. Je crois que plusieurs professeurs de collèges bibliques ou des instituts bibliques, plusieurs qui ont été formés dans ces écoles-là, sont en train d'accepter ces choses ici. In other words, people have been led by false teachings. Nous devons dire que plusieurs personnes, malheureusement, ont eu de faux enseignements. When I started preaching this about 6 or 7 years ago, Lorsque j'ai commencé à enseigner ceci, il y a bientôt 6 ou 7 ans, some people say that I am leading people astray. Plusieurs personnes m'ont qualifié de tout le monde, ils me disaient destructeur. One even called me Antichrist. Et il y a quelqu'un qui m'a même appelé Antichrist. I said, okay, no problem. Just let's give it 2 or 3 years and you will see. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, voyons voir dans 2, 3, 4 ans ce qui va se passer. And I always tell people, read the Gospels, Matthew, Mark, Luke and John. Et je disais toujours, lisez la parole de Dieu dans Matthieu, Marc, Jean et Luc. And you will discover what Jesus said. Et vous allez découvrir ce que Jésus a dit. And do what Jesus said. Et vous devez faire ce que Jésus a dit. And anything that Jesus did not do or say, Et puis, quelque chose que Jésus n'avait pas fait ou n'avait pas dit, you don't do it. vous ne devrez pas faire ça. And especially, don't change the word of God. Surtout, spécialement, ne changez pas la parole de Dieu. I am speaking of apostles. Et je parle aux apôtres. Those who are really apostles of Jesus. Ceux-là qui sont réellement des apôtres de Because Jésus-Christ. some are not apostles of Jesus, some are apostles from hell. D'autres ne sont pas des apôtres de Jésus. Ils sont des apôtres pour l'enfer. Those who are apostles of Jesus, I ask you to really read the gospel of Jesus seriously. Vous qui êtes les apôtres de Jésus, je vous demande de lire vraiment la parole de Dieu And to know what the gospel is compared to the old covenant. et savoir ce que l'évangile est comparativement à d'autres systèmes que nous voyons. The book of the Lord, the book of Moses, Le livre de Dieu, le livre de Moïse, has been given by God, a été donné par Dieu, but Jesus came mais Jésus est venu and he came to fulfill the law. et il est venu pour parfaire la loi. Yeah. Now, if we go back to the law, Mais si vous retournez à la loi, you will see that Abraham gave 1/10 of his spoil. vous verrez que Abraham a donné 1/10 de son butin. He didn't give 1/10 of all his properties. Il n'a pas donné 1/10 de toutes ses propriétés. Why are you asking people to give 1/10 of all that they have? Pourquoi vous demandez aux gens de donner 1/10 de tout ce qu'ils ont? You are sinning against Moses. Vous êtes en train de pécher contre Moïse. You are sinning against Abraham, who gave 1/10 of the spoil, not of all his properties. Vous êtes en train de pécher contre Abraham. Abraham qui n'a pas donné 1/10 de tous ses biens, mais plutôt 1/10 de butin de guerre. And Abraham gave his 1/10 to God himself. Et il a donné 1/10 à Dieu lui-même. The same Jacob gave 1/10 to God himself. Et Jacob également a donné 1/10 à Dieu. Nobody has the right to receive the 1/10, only God himself. Aucune personne a le droit d'obtenir le 1/10, si pas Dieu. And when the time of Moses came, Et lorsque le temps de Moïse est arrivé, God gave that right to the Levites Dieu a donné ce droit aux Lévites to receive 1/10 for him. pour recevoir la dîme pour lui. In other words, before the law of Moses, God receiving the 1/10 himself, Cela veut dire que devant, before Moses came, auparavant, avant que Moïse ne vienne, yeah, Dieu recevait
et un dixième lui-même. Amen. And when Moses came, now God gave that right to the Levites. Et lorsque Moïse est arrivé, Dieu a donné ses droits aux Lévites. And then the Levites were receiving 1/10 of many items. Et maintenant, les Lévites recevaient la dîme de plusieurs biens. Which actually, pastors don't speak of those goods. Malheureusement, le pasteur n'enseigne pas correctement ces choses. In other words, pastors who receive the tithe, Autrement dit, les pasteurs qui reçoivent la dîme they are sinning against Moses pêchent contre Moïse. because they are not receiving the tithe that Moses has commanded. Ils ne reçoivent pas la dîme telle que Moïse l'avait recommandée. Moses didn't mention the tithe of money. Moïse n'avait pas mentionné la dîme d'argent, Even though in those years there were money. même si à cette époque-là, il y avait l'argent. But people had to bring items. Les gens amenaient des biens. Money was mentioned only in one type of tithe, Et la monnaie a été mentionnée une seule fois en ce qui concerne la dîme, when the Israelites had to go somewhere to share in common altogether. lorsque Israël devrait aller quelque part et partager ensemble avec tous les autres. Everybody should bring his tithe, his items or his products. Tout le monde devrait amener la dîme des biens. Now, if you can't carry your products, then you can change it into money and bring your money over there. Et lorsque le voyage est long et que vous ne pouvez pas amener vos biens là-bas, vous pouvez changer ça avec de l'argent. And that tithe is meant to share together with everybody. Et cette dîme-là avait pour objectif d'être partagée parmi tous les enfants de Dieu. In spite of all your years you spent in Bible college, you haven't read those passages. Malheureusement, vous qui dépensez tout votre temps dans les collèges bibliques, vous n'avez pas la possibilité de comprendre ou de